Me voici à bord du tout nouveau Dacia Duster dans une version extrême aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo sur le système multimédia, cet écran ici gigantesque tactile et cet écran digital derrière le volant. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, toutes les options, toutes les fonctionnalités. C'est parti! Alors, me voici dans l'intérieur du nouveau Duster. Je vais vous faire une vidéo complète dédiée à l'info divertissement entre cet écran et cet écran. Donc, tout le système multimédia du nouveau Duster. Je sais que vous aimez bien ça sur la chaîne. Vous êtes déjà plusieurs centaines de milliers à regarder ce type de vidéo. Donc, je vous en refais une. Et là, je pense que nouveau Duster, ça devrait être assez intéressant. Donc, comme on peut le voir, nouveau volant. De ce côté-là, les aides à la conduite. De ce côté-là, ce qui va gérer cet écran au fond. Cet écran au fond, regardez à quoi il ressemble maintenant. Alors, je vais m'éteindre la lumière ici pour avoir le moins de réflexion possible. Donc, on a une barre ici que vous voyez en vert qui traverse tout l'écran. Donc, je peux régler avec le petit bouton ici qui fait défiler, comme on connaît chez le groupe, qui fait défiler soit les barres tout en haut, soit les barres au milieu, soit les barres en bas. On va commencer par tout en haut. Là, on peut voir que j'ai le mode phare automatique avec même le mode plein phare automatique. Ça reste quand même vraiment un gros plus. Ensuite, on a là-haut les aides à conduite avec le régulateur. Là, on a la vitesse en km/h, le bandeau qui traverse pour dire qu'on est sur le menu tout en haut et qu'il nous reste deux autres menus que je peux personnaliser. Ensuite, on a le frein à main de ce côté-là. Donc, frein à main électrique cette fois-ci. Donc, je vais l'enlever pour enlever ce petit bouton rouge, si je peux. Hop, voilà, comme ça, ce sera plus joli. Donc ensuite, on a la voiture ici. Là, on a des points, ce sera la lecture des panneaux, la température du moteur et de ce côté-là, l'essence. Il y a très peu d'essence parce que justement, c'est des voitures de pré-série qui ne roulent pas forcément. Et d'ailleurs, je crois que je suis des premiers dans le monde à l'avoir démarré. Ensuite, je change de menu ou d'information. Là, je peux d'abord, avant de changer de menu, je reste sur la ligne du haut. Donc, on peut voir ici les consommations. Donc là, on va pas prendre en compte ce qu'il y a là puisque la voiture, elle fait juste du stationnement et autres. Les consos, la distance, donc avec le trip ici, donc, et je peux voir les petits menus qui défilent grâce au petit carré sur le côté. La voiture, elle a 4,6 km. Alors, ça, c'est la pression des pneus, donc vraiment cool d'avoir ça sur une Dacia. On a l'éco-moniteur, donc ça, c'est si on conduit de façon écologique et économique, et un écran noir où il n'y a rien, parce que des fois, on veut qu'il n'y ait rien. Et on retourne ensuite à cette version. Je peux ensuite faire descendre. Donc cette fois-ci, j'ai un contour qui s'affiche. Donc on peut voir que le contour est entièrement digital. Donc là, on voit dans la première phase, je suis dans une phase éco. Et quand je vais accélérer un petit peu plus, je vais monter dans un petit peu moins éco. Et ça monte jusqu'à 7000 tours quasiment pour ce moteur. Ensuite, donc on retrouve les panneaux, la vitesse et autres. Ça n'a pas changé. Et est-ce que je peux toujours indiquer, voilà. Alors, si je veux mes informations, le contour se rapetisse ici, hop, et on a toutes les informations qu'on avait tout à l'heure sur cette version. Alors, je trouve ça vraiment très cool. Et le fait que ce soit un écran comme ça, c'est quand même beaucoup plus moderne. Et sur la troisième ligne, donc quelque chose de plus simple, avec juste la vitesse. La ligne, vous voyez qu'elle a quasiment disparu, elle est beaucoup plus discrète. Et on peut également faire défiler les informations qu'on avait depuis le début. Alors, je trouve ça vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je pense que moi, j'aime bien le contour avec mes informations de consommation parce que moi, je regarde énormément mes consos. Donc, voici pour cet écran, celui-ci. Alors là, il va y avoir aussi pas mal de choses à dire sur cet écran. Donc, écran tactile, ça reste toujours très intuitif, très rapide. C'est ultra fluide. Comme vous pouvez voir, on a le CarPlay, l'Android Auto. Il me semble qu'on peut même l'avoir sans fil. Je suis pas sûr, mais à confirmer. Ah si, Bluetooth, donc on peut avoir l'Android Auto en sans fil. iPhone de Mathieu qui s'est connecté par exemple. Alors, le Bluetooth, pas le Bluetooth, l'accueil, je voulais dire, excusez-moi. Accueil, on a des widgets ici, donc est-ce qu'on peut faire défiler des widgets? Non, donc on a les raccourcis, soit audio, navigation, téléphone et véhicule. Donc, caméra également. Voici à quoi ressemblent les caméras. Donc, de meilleure qualité qu'avant. Alors ça reste toujours pas forcément de la HD, mais quelque chose de simple avec une vision grand angle. Donc là je suis sur l'avant, là je suis sur l'arrière et également sur les côtés comme on retrouvait donc avec les roues. Et là on peut voir d'ailleurs le Duster ici. On peut voir que les caméras sont pas forcément de très bonne qualité. Je suis même pas sûr en fait qu'elles aient évolué comparé à avant. C'est juste que l'écran est plus grand je pense. On a même une fonction zoom auto. Ensuite je peux retourner en arrière de cette façon. Les réglages du véhicule ici. Donc on peut voir
L'éco-score, l'énergie, la consommation. Alors c'est juste le My Driving, c'est pas les réglages du véhicule, d'accord. Les aides à la conduite, donc on va voir ça ici. Ah, ça c'est pour le mode 4x4, donc celui-ci ce serait peut-être une version tout-terrain, puisque on a l'angle ici, on a l'angle sur le côté, l'angle sur l'avant et la direction avec une boussole. Et on a même le hill control, vraiment très très cool. Donc on peut voir qu'on est passé vraiment à quelque chose de plus intéressant au final pour cette version aujourd'hui. All road info, ok. Téléphone, donc on peut connecter ici l'audio, donc on va voir la radio. On peut changer les sources également à cet endroit-là. Donc ça met un petit peu de temps. N'oublions pas, hein, c'est un véhicule de pré-série. Source pure, basse, acoustique, talk. Ça c'est les réglages audio. D'accord, donc non, c'est pas ce que je voulais. Ah non, parce que j'ai touché là. Alors source, ok, j'y touche ici. En fait, si je touche à l'équaliseur, ça me donne les réglages. Donc j'ai plusieurs ambiances ou le son. Je peux régler ici tout, normaliser le volume, fader, les réglages de la tonalité. Donc ça va être justement les basses, les médiums, les aigus, le fader avant, arrière, donc plus sur l'avant, l'arrière ou pour tout le monde la même chose. Et le volume par rapport à la vitesse, est-ce que je veux ou pas, je peux désactiver si je veux pas que le son s'adapte automatiquement. Et donc l'ambiance, donc on peut avoir un petit peu plus de basse ou personnaliser soi-même. Ou cette fois-ci, donc là si je touche vraiment le source plus précisément, j'ai soit la radio, donc ça peut être le DAB, la radio AM, l'USB, l'audio Bluetooth, par le CarPlay ou l'Android Auto avec les musiques directement sur votre téléphone. Ensuite, je peux fermer, retourner à ma page d'accueil, ça ressemble à ça. La musique, donc les raccourcis ici, le téléphone en raccourci ici également, donc là j'ai pas de téléphone connecté. Là, j'ai mes applis, donc radio, gestionnaire d'appareil, l'Android Auto, le CarPlay, des apps. Alors ça, je pense que ça va être des apps que vous allez pouvoir télécharger petit à petit avec le système d'infodivertissement. Il faudra se créer un compte pour ça, donc là, comme c'est des voitures pré-série, pas forcément, mais Spotify, vraiment cool qu'on puisse avoir son Spotify directement intégré. Un vrai plus. Retour aux applis, le caméra preview, des fichiers si vous connectez une clé USB pour voir des photos ou autre. Les paramètres, donc là vous allez pouvoir régler les paramètres du véhicule, du son, du réseau et internet, le Bluetooth, la position, donc ça c'est pour le GPS, confidentialité, bon ça c'est les règles de la voiture et ce que vous acceptez, les applis, les notifications, date, heure, profil et compte, sécurité, les infos du système et les mises à jour puisqu'on va avoir la mise à jour automatique over the air grâce à la connexion de la voiture. Je peux retourner ici et ensuite la radio et véhicule update. Donc là on pourra cliquer ici si on a besoin de faire des mises à jour, rechercher les mises à jour. Donc là je vais pas le faire puisque c'est un véhicule qui n'est pas encore sorti. Et les réglages du véhicule directement ici, les aides à la conduite, les infos road driving, le véhicule. Donc là ici c'est vraiment les réglages cette fois-ci. L'accès, est-ce que je veux le verrouillage directement quand je roule? Le kit main libre, le mode silencieux, est-ce que je veux que ça fasse du bruit ou pas? L'accueil, est-ce que je veux que les rétroviseurs se déploient directement? Et le son à l'ouverture de la porte pour avoir l'accueil d'ACA, vous savez, le boum boum, qui est plutôt sympa. Et l'essuyage, donc ça c'est pour l'essuyage en marche arrière. Est-ce que vous voulez, quand vous passez en marche arrière, mettre un coup de balai? Et l'essuyage avant, automatique, oui ou non. Donc voilà les réglages de la voiture et les caméras 360 en raccourci ici. Ensuite, ce qui est top de chez top, c'est les raccourcis climatisation qui sont là directement, mais on a également les raccourcis comme je vous ai montré sur l'autre vidéo avec le bloc climatisation ici où je peux régler ma température comme vous pouvez le voir. Donc là à gauche ça change. Où est-ce que je veux me faire ventiler? Donc ça me fait changer le petit bonhomme là sur la droite. Et ensuite, donc là moi je vais mettre au minimum, où je peux même couper la clim. J'ai le volant chauffant, incroyable sur une Dacia d'avoir le volant chauffant. C'est ce qu'on retrouvait sur les voitures très haut de gamme. Siège chauffant directement ici sur l'écran, sur 3 positions. La climatisation, je l'active et le pare-brise dégivrant. Franchement, la Dacia vous avez fait fort. Je dois avouer que le Duster, c'est plus le Duster qu'on connaissait, c'est vraiment une voiture qui se veut beaucoup plus haut de gamme. Hâte de voir vraiment toute la gamme tarifaire de cette voiture, parce que là, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, dames, qui regardez cette vidéo? Et donc, comme je vous disais, ici, on a ça, et on a les ports USB-C un petit peu plus bas. Ouais, vraiment, vraiment pas mal, hein, cette nouvelle Duster. La Sandero avait mis un petit step au-dessus, et là, le Duster, vraiment, il part vraiment beaucoup plus haut. J'ai hâte de voir le Bigster. Quand ça va sortir, je pense que ça va être assez impressionnant, et ça va limite concurrencer les SUV milieu de gamme, voire limite un petit peu plus haut de gamme, parce que déjà celle-là, alors certes c'est les finitions qui font que c'est assez plastique et autres, mais en vrai ça n'a rien à envier à une voiture moderne de ce qu'il y a ailleurs au final. Hein. Je trouve ça vraiment pas mal.
et plus la petite touche SOS là-haut parce que ça fait partie du multimédia. Au cas où j'ai un problème, j'appuie ici et normalement les secours viennent me sauver. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, hâte de l'essayer ce Duster. Il y a pas mal de vidéos du Duster sur la chaîne. Parce que je sais que ça vous plaît énormément. Donc j'essaye de faire mon maximum pour vous donner le maximum d'infos possible sur cette voiture. Allez, à bientôt. Ciao.